Bonjour tout le monde, c'est Pascal Petit, de retour avec cette vidéo hebdomadaire du vendredi. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous êtes au mieux de votre forme et parfaitement relié. Alors, avant de passer au tirage de ce vendredi, j'aimerais vous faire part de quelques petites réflexions qui, bien sûr, n'engagent que moi. Je voudrais dire quelques mots en ce qui concerne le sinistre Poudreux, le spécialiste de la neige et également de la farine. Avez-vous remarqué quelque chose? Cet empressement, cette volonté à vouloir absolument légaliser la fin de la vie, que ce soit in utero, ou bien de s'intéresser à la finitude des personnes âgées, rajouter à ça un côté belliciste, un côté un peu va-t-en-guerre, comme Malbrou dans la chanson. Est-ce que cela, mis en étoile, ne vous fait pas penser à quelqu'un, à quelque chose dont on parle dans un vieux livre poussiéreux qu'on appelle parfois la Bible? Parce que, les amis, c'est en toutes lettres. À partir du moment où on peut légaliser la destruction de la vie, ça porte un nom chez moi, et bon, s'il y en a encore qui ont des doutes sur la bannière que sert ce personnage, ce Poudreux, moi je n'en ai aucune. Alors je vous dis ça parce qu'effectivement, il n'y a plus de doute possible. C'est vraiment clair et très marqué. Alors, parallèlement à ça, j'ai également deux informations à vous donner. La première, vous n'êtes pas sans savoir qu'il va y avoir des élections au pays de l'ours. Vous savez, avec le monsieur qui s'appelle Vlad, hein, il va y avoir des élections. Alors, je ne sais pas si on peut accorder foi à ces sondages, mais les sondages le donnent effectivement comme étant vainqueur. De l'autre côté de l'Atlantique, le petit Donald, qui a tendance à tremper, c'est un peu la même chose avec le Super Tuesday. Donc, si vous voulez, à la fin de cette année, je ne serais pas étonné qu'il se passe des choses très intéressantes et très positives pour nous, puisque l'un comme l'autre ont l'air d'avoir quand même des vues convergentes. Ce sont plutôt des artisans de paix, des personnes qui, justement, refusent une escalade, quelle qu'elle soit, et puis surtout qui veulent changer de paradigme, qui veulent changer le modèle. Et dans ce contexte-là, je vois difficilement un Poudreux enfariné, agiter du bocal, dilater de la pupille et d'une autre partie de l'anatomie plus au sud, que je vous laisse déterminer par vous-même. Je le vois mal continuer, si vous voulez, comme ça, sans qu'il se passe des choses. Enfin, c'est quelque chose voilà, que je voulais vous livrer, pardon, je suis un petit peu bavard. Et justement, à ce propos, j'aimerais qu'on fasse un tirage sur les JO. Alors, non pas que je sois passionné par la chose, c'est plutôt le contraire. Si vous me connaissez, ça ne devrait pas vous surprendre. Mais parce que cet événement, c'est un peu, j'ai l'impression, une sorte de marqueur temporel. Comme si quelque chose allait, c'est ce que je ressens intuitivement, je ne dis pas que j'ai raison. Alors ce que je vous propose, c'est de voir avec mon oracle, eh bien, ce qu'il est dit sur ces événements. Est-ce que ça aura lieu ou pas ? Est-ce qu'il peut se passer quelque chose ou pas? Vous voyez? Juste voir ça et puis poursuivre avec le grand oracle français qui... il est très français, vous voyez? Là, je parle vraiment de la France. Donc je pense que ça peut être intéressant de voir un petit peu les informations qui remontent, non pas pour l'intérêt de ces fameux jeux, hein, parce que j'ai un petit peu passé l'âge et je pense que vous aussi, mais... Je sais pas, il y a pas mal de choses qui m'interpellent et comme vous êtes nombreux également à m'avoir posé la question, bah je pense que ça vaut le coup d'investiguer, donc de voir un petit peu ce qui ressort. Alors regardons sans plus attendre ce qu'il en ressort ici sur ces fameux jeux. Parce qu'avec tous les déboires qu'il y a eu, hein, alors je ne peux pas tout évoquer ici,
parce que je n'ai pas envie que la vidéo soit strikée, hein, pour dire les choses. On va dire que ça s'engage mal. Hein. Maintenant, on ne sait jamais, vous savez, le ridicule ne tuant plus, et nous en avons tous les jours la confirmation, pourquoi pas? Alors, qu'est-ce que l'oracle de Pascal peut nous dire sur ces fameux jeux? Il y a ici la lumière. Alors, je rigole parce que j'habite, vous savez, Vernon, hein, une petite bourgade dans le 27, et je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, la flamme olympique va passer chez nous, semble-t-il. Alors, lumière ici, ça peut vouloir dire effectivement qu'il peut y avoir effectivement une cérémonie, mais quelque chose d'éclairant. Alors, je pense spontanément effectivement à cette flamme ici olympique, mais je pense ici que ça va mettre en lumière quelque chose d'autre. Alors, je ne sais pas quoi. Et de l'autre côté, la tour, dont il faudra que je vous parle. Hein. Alors, la tour, c'est le gouvernement. C'est ici, hein, dans cette coupe ici, c'est effectivement si ces fameux jeux ont lieu, parce que c'est pas certain ici avec la tour. Hein. La tour, si vous voulez, ils sont réfugiés dans cette tour, ils sont cachés dans cette tour, protégés du monde extérieur, du danger, et par extension, ils se protègent également de la lumière. Donc soit la coupe indique qu'effectivement, il y aura des pseudo-jeux, mais alors dans des conditions complètement aberrantes, comme si c'était en vase clos, comme si c'était enfermé, protégé, enfin, vous voyez, c'est défensif, hein, tout ça. Donc c'est très très curieux ici, donc je suis pas certain que ce sera, je dirais, une cérémonie, on va dire, un événement à la hauteur de ce qu'ils pensent, ça certainement pas ici, parce que c'est en vase clos, c'est enfermé, c'est pas ouvert. Alors on va voir ce que l'oracle de Pascal peut nous dire. Nous allons en prélever 5. Alors pour l'instant, je me focalise surtout sur la tenue de ces fameux jeux. Hein. Donc apparemment ici, ça aurait quand même lieu, mais sous une forme, je pense, aseptisée. Hein. Ou minimaliste, je ne sais pas ce qu'on peut dire. On va voir. J'enlève les cartes surnuméraires et nous allons nous concentrer dessus. Donc déjà une coupe, vous voyez, qui ne dit pas spécialement non, hein, sur ces jeux, mais avec la tour, là, c'est vraiment quelque chose d'assez, je vais l'enlever, d'assez particulier. Alors, il y a la possibilité ici. Alors, la possibilité, c'est peut-être la possibilité que ces jeux se tiennent. Cette épée dans le rocher peut-être fait un lien ou une indication avec l'escrime, hein, par extension. Hein. Moi, je ne suis pas du tout versé dans ce genre de cérémonie et ce genre de choses. C'est possible, mais la possibilité, c'est la possibilité aussi qu'il se passe quelque chose, au-delà même de ces fameux jeux. Tout dépend de la personne qui viendrait saisir cette épée. Hein. Je vous ai fait une petite vidéo explicative sur la symbolique de cette carte. Donc il y a la possibilité, mais on peut l'entendre aussi comme la possibilité qu'ils se tiennent ou qu'ils ne se tiennent pas. Donc on va essayer d'avoir un petit peu plus d'éléments de l'autre côté. Ici, il y a la femme. Alors, la femme ici, ça peut être une femme, une sportive, quelqu'un qui, vous voyez, tourne le dos à l'épée. Elle ne regarde pas l'épée. Hein. L'épée, elle l'a carrément dans le dos. Alors, par extension symbolique aussi, on peut considérer que cette femme, ce serait effectivement l'organisation des jeux, hein, une sorte de coordination, de choses comme ça, et qui ne prendrait pas l'épée, qui ne prendrait pas cette possibilité. Et ça, quand je vois ça, les amis, ça me fait penser à des sportifs, des participants, hein, de ce grand Raoult-là, qui vont faire défection, qui vont pas pouvoir, qui vont pas avoir envie. Soit parce que les conditions matérielles de réalisation de ces fameux jeux ne seront pas, je dirais, à la hauteur de leurs exigences de sportifs, ce qui peut tout à fait s'entendre ici, mais c'est aussi peut-être une fédération ici.
Alors, fédération peut-être d'escrime, alors j'y connais rien en sport, hein, je dis ça parce qu'il y a une épée, parce que, sauf erreur de ma part, on ne lance pas des rochers, enfin pas en France en tout cas, hein, maintenant je n'en sais rien. Donc il va y avoir très certainement des défections de la part des participants, et peut-être même aussi de la part des organisateurs. Et c'est pourquoi la possibilité ici, oui, peut-être qu'on va faire ça, mais de façon aseptisée, de façon différente. En haut, bah écoutez les amis, ouais, il y a la fameuse horloge dont je vous avais parlé. On ne sait pas à quelle heure c'est. Il y a une imprécision totale ici par rapport au temps, mais pas par rapport au cycle, hein, parce que comme je vous l'ai dit, l'importance ici, et je vous renvoie vers la symbolique de cette carte, je vous ai fait une petite vidéo explicative, eh bien, ça indique ici que si les aiguilles sont tombées, les nombres sont tombés, comme si ça allait être reporté ou décalé. J'ai pas quelque chose de fluide. Et vous voyez, le temps s'arrête. Le temps est figé. Le temps en suspend son vol, comme disait un certain poète ici. Donc je ne suis pas persuadé que ça se tienne dans les délais, les amis. D'une part, parce qu'il y a la possibilité des sportifs qui tournent le dos. D'autre part, parce que l'horloge est brisée. Donc peut-être que le timing initialement prévu ne se passe pas. Donc c'est pas gagné, hein, cette histoire de jeu. La partie basse, qu'avons-nous? Le carrefour. Alors on ne peut pas faire mieux ici, parce que le carrefour, c'est ici évidemment très très binaire. Je vous renvoie aussi sur la symbolique un peu plus détaillée de ce carrefour, mais ici ça veut dire qu'il y a un choix. Il y a un choix entre soit poursuivre quand même pour ne pas perdre la face et aller vers une sous-version ou une version minimaliste réduite de ces jeux, mais ici, vous voyez, c'est amusant iconographiquement parlant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, regardez, je les mets côte à côte. Vous avez l'épée qui est une croix, hein, ici. Et au centre du carrefour, vous avez une croix. Vous avez donc une croix en bois, en tout cas c'est ce que je voulais dans la réalisation du dessin, c'est peut-être pas très parlant, hein, et une croix en fer. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en, vous connaissez, la suite, n'est-ce pas? Donc je ne suis pas persuadé ici que ça se déroule comme prévu. Et du reste, vous n'êtes pas sans avoir entendu que la fameuse ouverture, enfin je ne sais pas comment ils appellent ça, enfin ils font tout un tralala là-dessus, bah ça va pas du tout se passer comme ils le voulaient, donc ils vont bifurquer, prendre quelque chose d'aseptisé, mais je ne serais pas étonné qu'ils décalent ici dans le temps certaines épreuves et que ça ne se tienne pas du tout comme ils le souhaitent. Et au centre, la porte fermée les amis. La porte de la tour qu'on avait vue dans la coupe. Donc quand je vois ça, écoutez, j'ai un ressenti qui est très très mitigé par rapport à ça. Si la porte est fermée, c'est pas bon signe du tout. C'est qu'il y en a effectivement qui tournent le dos, la possibilité, elle ne se fait pas, c'est la faute à pas de chance. Alors, seulement pour prendre ici, vous voyez ce carrefour, ils vont évidemment inventer la faute à pas de chance, même si les excuses, on les entend déjà. Hein. C'est la faute au pays, vous savez, UKR, oui, parce que forcément c'est de leur faute, ou peut-être une sorte de réchauffement, hein, on ne sait pas, climatique. Pourquoi pas? Ou bien une empreinte carbone qui serait trop forte. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment des vrais arguments, hein, on est bien d'accord, pour pouvoir effectivement reporter ça. Donc j'ai pas l'impression que ça va se faire. Si ça se faisait, ce serait sous une forme complètement abattardie, complètement aseptisée, voire même quelque chose qui serait enregistré. C'est-à-dire j'ai un ressenti avec la porte fermée qui est quelque chose de virtuel. Alors, vous savez qu'avec l'intelligence artificielle, hein, qui peut effectivement nous faire prendre des vessies pour des lanternes, et l'inverse étant vrai aussi, nous faire gober n'importe quoi, pourquoi pas? Mais ici, j'ai pas l'impression que ça va se tenir sous la forme voulue, et que on n'est pas à l'abri d'un report. Alors, personnellement, moi, je trouve ça très bien, si ça pouvait, si vous voulez, s'arrêter définitivement ce genre d'événement, parce que c'est censé rapporter beaucoup d'argent aux pays organisateurs. Vu le marasme économique dans lequel nous sommes, j'en doute fortement ici. Et puis, si vous voulez, ça n'a pas... au bout d'un moment, je vais vous donner mon sentiment personnel, il faut devenir adulte.
voyez, les jeux, je veux bien. Hein, mais panem et circem, comme on disait avant, hein, c'est-à-dire du pain et des jeux, c'est bon pour un peuple acculturé. Pas pour des gens qui savent penser, comme vous, comme moi, et comme d'autres, fort heureusement. Donc, si ça pouvait passer à la trappe de l'histoire, ce genre d'événement, ce serait bien. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus salvatrices, beaucoup plus positives et beaucoup plus urgentes dans notre pays. Mais peu importe. Voilà les amis ce qui ressort. Donc vous voyez déjà quelque chose d'assez contrasté. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre notre lecture avec effectivement le grand oracle français, parce que je l'avais un petit peu délaissé, et je pense que là, il est vraiment bien adapté à cette question. Alors, comme vous le savez, comme il y a certaines images qui pourraient heurter vos prunelles, je me dois de couper le jeu hors caméra. C'est pas du tout pour faire du style, vous pensez bien. C'est simplement pour respecter un cahier des charges de plus en plus étroit et ne pas effectivement déclencher, vous voyez, des choses qui ne seraient pas positives du tout, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce que l'oracle français, le grand oracle français, pardon, peut nous dire sur ces fameux jeux? Ce que je ressens toujours comme une bascule. Hein. Et vous voyez, le tirage que l'on vient de faire, cette porte fermée, est-ce que c'est pas autre chose? J'en sais rien. On va voir avec le grand oracle français. Ça va nous permettre d'avoir une autre vision symbolique ici. Alors, sur ces fameux jeux, je coupe en dehors de la caméra. Alors, il y a ici le taureau. Alors, ça pointe peut-être le signe du taureau, hein, j'en sais rien. Un signe effectivement vénusien ici, c'est la terre, c'est les paysans. C'est aussi un animal de trait, un animal de labour, c'est laborieux, c'est quelque chose qui est pesant par rapport à tout ça. Ça peut vouloir dire ici qu'il y aurait effectivement possiblement des actions eh bien, assez vindicatives pour limiter, entraver, ralentir la tenue de cet événement. Il y a quelque chose ici qui vient de la terre. De l'autre côté, je regarde. De l'autre côté, je peux vous la faire voir, quelle chance. C'est le champignon. Le champignon, c'est une découverte. C'est une révélation. Alors non, parce que j'en entends certains qui effectivement, quand ils voient ça dans le contexte actuel, pensent que ça peut être un champignon atomique. Alors je vous détends tout de suite, du reste j'avais fait un tirage là-dessus, il n'y aura pas ce genre d'événement funeste. Mais le champignon, c'est quelque chose qui pousse, alors généralement en automne, bon quoique en ce moment, il y en a aussi dans mon jardin. Eh bien, il y a des découvertes, il y a des révélations, il y a des choses qui sortent comme ça. Donc vous voyez, toujours dans le domaine terrestre, hein. C'est un animal de trait, ça pousse sur la terre. Donc on est bien ici sur un plan horizontal, sur un plan immédiat avec ça. Donc quand on voit ça, le taureau et le champignon, bah, il va y avoir plein d'événements, plein de choses qui vont ressortir et qui vont sévèrement, je pense, dénaturer ces jeux. S'ils ont lieu, alors pour ceux qui aiment ça, hein, moi je suis complètement hors jeu par rapport à tout ça, il y aura pas, ça n'aura pas la magie d'habituellement. Pour ceux qui aiment ça, vous voyez, ce sera aseptisé, ça aura peut-être un goût d'empoisonnement ici, parce qu'on ne sait pas quel est ce champignon. Apparemment, ça semble être un mousson, d'après mes souvenirs de jeune écolier, mais prenez ça avec beaucoup de distance quand même. Mais l'équilibre symbolique ici me fait vraiment penser à quelque chose qui est artificiel. Peut-être à l'image du reste vous avez vu sans doute l'image hein, ou l'affiche là, de cet événement-là. Il y aurait beaucoup à dire, mais je ne peux malheureusement pas vous en parler ici. Faites vos propres recherches sur l'artiste qui a dessiné ça, et puis sur la symbolique. Hein. Il y a beaucoup de choses, mais malheureusement, je ne peux pas évoquer cette symbolique avec vous parce que il y a un champ lexical que je serais dans l'obligation d'employer et qui ne passerait certainement pas sous les fourches codines des personnes qui nous hébergent présentement. Hein. Donc, voilà. Alors, nous allons poursuivre pour voir un petit peu, mais vous voyez, on a toujours un peu, on n'a pas quelque chose de fluide hein, ici, ni avec l'oracle de Pascal, ni avec le grand oracle français. Bon, alors poursuivons.
voyez, généralement, hein, quand deux jeux différents à la coupe amènent, je dirais, le même déséquilibre, ou la même incertitude, c'est que généralement ça sent un petit peu le roussi pour le fameux événement là dont on parle. Hein. Alors on va le disposer sur la table de voyance ici. Alors je vais les retourner hors champ, hein, malheureusement, parce que peut-être que je ne pourrais pas vous la montrer. Alors, ici, c'est le sapin. Alors, ça peut indiquer, évidemment, le sapin, hein, c'est la résistance, c'est l'opposition à tout ça, ça c'est le premier sens, hein, mais c'est aussi peut-être l'hiver. Donc les JO d'hiver, il paraît qu'il y a 2 saisons ou des sports comme ça, enfin bon, moi je suis pas très au fait de tout ça, mais ça peut viser aussi les épreuves qui se déroulent dans la neige, là, ou l'hiver. Alors, je ne sais pas où c'est prévu, hein, je vous avoue, ma parfaite inculture tout à fait assumée dans ce domaine-là, mais c'est vraiment pour répondre, je dirais, à une sorte d'intuition que j'avais, et puis à des questionnements que beaucoup d'entre vous avaient. Donc, ça peut indiquer l'hiver, donc les épreuves d'hiver, mais ça marque aussi l'opposition, la résistance, la prise de conscience par rapport à tout ça. Ensuite, écoutez, on continue dans la neige, les empreintes. Alors, les empreintes ici dans la neige, c'est l'arrivée de quelque chose. Alors, heureux, malheureux, j'en sais rien, mais ça peut être un homme inconnu, quelque chose qui arrive, un événement particulier, sous le signe ici de la Terre, hein, c'est un symbole ici très connu de la Terre, c'est également un autre symbole alchimique, mais qui n'a rien à voir ici, je ne vais pas vous en parler, parce que c'est un peu plus technique ici, et puis ça n'apporterait rien. Donc, ici, les empreintes, il faut bien l'entendre, hein. Empreinte, c'est quelque chose qui laisse une marque, qui laisse une trace. Donc un événement assez marqué. Alors possiblement l'hiver, ou dans les jeux d'hiver, ou concernant les épreuves, effectivement, je ne sais pas de ski, s'il y a du ski ou autre joyeuseté, mais ça vise ce genre de choses. Ici le roseau, la souplesse, hein, et puis l'adaptation. Il y a 2 branches ici. Il y a une branche de sapin et une branche de roseau. Bon, c'est assez parlant. Je plie mais ne romps pas ici et je supporte les neiges éternelles. Donc quand je vois ça, il y a, semble-t-il, un événement avec ces empreintes, je ne sais pas lequel, on va voir en déroulant et en descendant, qui va très certainement remettre en cause la tenue tels qu'ils l'ont prévu en tout cas. Il y a un événement là, ici, possiblement qui arrive l'hiver. Alors je vous parlais en tout début de vidéo, vous savez, d'élections qui ont lieu, on va dire, outre-Atlantique et outre-Oural, on va dire, hein, enfin avant l'Oural, pardon. Enfin, vous voyez de quoi je parle ici, c'est fort possible que quelque chose vienne bouleverser tout ça. Regardons en dessous. En dessous, il y a la coccinelle. Coccinelle, hein, la petite bête à bon Dieu, je vous raconterai du reste un jour sans doute, si vous connaissez cette légende qui est hautement intéressante, mais qui n'a rien à faire ici, eh bien, cette petite bête à bon Dieu, cette chance ici, comme s'il allait y avoir, si vous voulez, une bonne aubaine, oui, quelque chose qui... Donc pour moi, je pense vraiment, les amis, en voyant ça, qu'il va y avoir un plan B, quelque chose comme ça. C'est-à-dire la version initialement prévue, il n'y en a pas, et hop, on rebondit sur autre chose, mais c'est ridicule, c'est une coccinelle, c'est un animal qui est très très fragile quelque part, vous voyez, et qui, avec un coup de vent, comme sur ce roseau, peut aussi se retourner. Donc c'est vraiment pour essayer de se donner une contenance, mais très bizarre. Puis c'est un animal qu'on voit souvent dans les mois d'été, hein, donc il y a un contraste intéressant avec l'hiver qu'on avait vu, hein. Alors ici, je ne peux pas vous la faire voir, c'est la représentation de l'enfant Jésus
en tenue d'Adam, et c'est pour ça que je peux pas vous le faire voir, parce que on le voit sculpté par un très très bon sculpteur, mais avec tous les attributs du sujet, et cette image pouvant heurter évidemment votre sensibilité, eh bien je suis contraint de l'occulter pour le bien de tous, même si par ailleurs, dans certaines écoles et dans certaines manifestations, d'aucuns n'hésitent pas à montrer, pour ne pas dire plus, ces mêmes attributs. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. Donc le fait qu'il y ait ici au centre ce petit enfant, Jésus, ici, sous la neige, ça peut vouloir dire une manifestation divine importante, c'est toujours sous le signe de la terre, mais ça peut vouloir dire aussi que cet événement, cette fête, c'est comme un bébé, c'est comme un projet, mais quelque chose qui est très jeune, très immature, qui n'est pas bien posé, qui n'est pas bien conçu, qui n'est pas bien terminé ici. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, s'il y en a qui doutent de tout ça, il vient en laissant des empreintes. Donc il y aura de toute façon une manifestation, je pense, j'aime pas dire surnaturelle, puisque pour dire surnaturel, il faudrait avoir exploré tout le naturel. Avons-nous exploré tout le naturel? Je ne le pense pas, même si certains orgueilleux le pensent, pas dans mon cas. Donc un événement, on va dire, transcendant, qui vient de plan supérieur, va très certainement intervenir. Et vous voyez, c'est la petite bête à bon Dieu, je vous disais, c'est amusant, hein, petite bête à bon Dieu, et on voit l'incarnation du Verbe divin ici, sous forme d'enfant, que je ne peux malheureusement pas vous dévoiler, mais vous pouvez imaginer à quoi il ressemble bien évidemment. Et de l'autre côté, il y a l'hôpital. Alors l'hôpital qu'on appelle aussi l'hôtel Dieu, c'est écrit, l'hôtel Dieu. Dans le tarot, c'est la maison Dieu, qu'il faut bien entendre, l'âme et son Dieu. Donc l'hôpital, ici, c'est la maladie, l'hospitalisation. Alors, beaucoup d'entre vous pensent effectivement qu'il pourrait y avoir la libération à cette occasion-là d'une certaine substance extrêmement volatile et allergène pour le système respiratoire humain. Je suis obligé, vous voyez, de contourner dans mon champ lexical pour ne pas prononcer effectivement certaines choses. Alors, est-ce que c'est ça ici? Non, je pense pas. Je pense pas du tout. Au contraire, je pense que c'est cette cérémonie, toutes ces choses-là, qui ressort, c'est-à-dire peut-être qu'il y aura des sportifs, des participants, des personnes qui vont aller à cet endroit-là, qui vont donc aller à l'hôpital, qui ne pourront pas participer. Donc vous voyez, on est toujours dans la même approche que ce qu'on avait vu dans l'oracle de Pascal ici. Donc je pense que c'est plus ça. Et puis c'est pour simplement dire que c'est malade. Même leur plan B, si effectivement ils prennent un plan B, c'est malade, c'est idiot, ça n'est pas bien pensé, c'est ridicule. Enfin, il y a un côté ridicule. Mais comme le ridicule ne tue plus, et vous savez que pratiquement quotidiennement, vous avez, je dirais, la brillante illustration de ces propos, rien ne nous surprend. Regardons ensuite en bas. La sécheresse. Alors la sécheresse, c'est la privation, c'est l'insuffisance, ça manque donc d'eau. Il manque d'eau. Si on manque d'eau, ça manque de peps, ça manque de volonté, sécheresse, et puis c'est l'été. Alors peut-être qu'ils vont invoquer effectivement, je ne sais pas moi, un été caniculaire, dangereux, le réchauffement, et blablabla, et blablabla. C'est fort possible. Mais en tout cas, ici, sécheresse, moi je la ressens plus par rapport à la tenue de l'événement lui-même. Comme si, effectivement, pas certain que ça se passe, ou alors sous cette forme-là. Alors, décidément, je ne peux pas vous le faire voir non plus. C'est la Vierge Marie qui tient le fameux bébé Christ. Vous voyez, donc il y a comme une sorte de gradation. Il y a la maman avec l'enfant Jésus, alors toujours dans le plus simple appareil, bien sûr, c'est pour ça que je ne peux pas vous le montrer. L'enfant Jésus tout seul, et les pas. Vous voyez, c'est comme s'il allait venir, il allait se manifester, il allait se passer quelque chose, soit sur le plan effectivement matériel, soit sur un plan effectivement peut-être un petit peu plus subtil, par rapport à ces jeux. C'est assez amusant, mais quand il y a ça sur toute une ligne, c'est quand même un événement qui vient d'en haut, et qui peut effectivement sonner le glas
ou interrompre quelque chose. Là, c'est plutôt une interruption. Alors, je suis désolé, je n'ai pas une lecture fluide, je suis obligé de m'adapter, je dirais, avec les cartes qui sortent, mais avouez que c'est quand même assez intéressant. Et la dernière, j'espère pouvoir vous la montrer, eh bien, le nuage qui est noir, comme vous pouvez le voir, et c'est un imprévu. Donc, vous voyez, il y a quand même un gros contraste entre la Madone et son enfant, l'enfant lui-même, les empreintes, et le nuage. Un imprévu possiblement qui vient du ciel. Donc à entendre effectivement sous différentes acceptions. Voilà les amis, si vous avez aimé ce tirage, eh bien n'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus bien sûr, à partager ma vidéo pour lui donner un maximum de visibilité, mais je n'oublie pas le petit poème, et là j'aimerais effectivement eh bien, vous lire un poème qui est très très cher à mon cœur, qui est très court, hein, je vous rassure, je ne vais pas vous embêter avec ça, qui est tiré effectivement de l'ouvrage Les Matinaux de René Char. Je suis juste en train de voir, en principe, j'avais mis un signet à cet endroit-là. Voilà. Alors, c'est pas très gai, mais ça va évoquer, je pense, beaucoup de choses. Donc, c'est tiré des Matinaux et ça s'intitule « Le masque funèbre ». Il était un homme, une fois, qui n'ayant plus faim, plus jamais faim, tant il avait dévoré d'héritage, englouti d'aliments, appauvri son prochain, trouva sa table vide, son lit désert, sa femme grosse, et la terre mauvaise dans le champ de son cœur. N'ayant pas de tombeau et se voulant en vie, n'ayant rien à donner et moins à recevoir, les objets le fuyant, les bêtes lui mentant, il vola la famine et s'en fit une assiette qui devint son miroir et sa propre déroute. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager massivement, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, et bien évidemment, n'hésitez pas, je demeure à votre entière disposition pour vous faire des lectures, des tirages personnalisés pour vous aider à prendre des décisions. Dans ces temps assez incertains, ça peut être très très utile. Vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo pour me rejoindre. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me proposer des idées de tirage si vous en avez. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous embrasse.